tout l'heure nous disions qu'appris que la septième trompette sonne. On a vu l'arche de l'Alliance, et on a vu aussi une femme, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds. Une couronne de 12 toiles sur la tête. Nous savons que cette femme est le royaume des cieux. La Jérusalem céleste. Mais, frères et sœurs, vous voyez dans les chapitres suivants qu'il y a une femme appelle la Grande Babylone. Cette femme appelle la Grande Babylone. Et celle revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, sont deux femmes différentes. Deux femmes différentes représentent deux royaumes. Celle qu'on appelle la Grande Babylone. Aussi appelle la Grande Prostituée, la émereur des abominations. Désigne le royaume de Satan. Satan a-t-il un royaume dans les cieux? Oui, Satan a un royaume dans les cieux. Le royaume de Satan dans les cieux est appelé la Grande Babylone. Dans le royaume céleste de Satan, il y a des millions d'anges tous avec Satan. C'est cela le royaume de Satan dans les cieux. Ce royaume est appelé la Grande Babylone, et aussi la Grande Prostituée. Appelle la émereur des abominations. Mais il y a un autre royaume. Celui qui est revêtu du soleil, avec la lune sous ses pieds. Le royaume avec une couronne de 12 toiles sur la tête. Ce royaume est le royaume de Dieu. L'origine, ce royaume devrait être revêtu de Dieu, revêtu du Seigneur Jésus. Mais Dieu a déjà fait alliance pour donner le royaume au soleil, la lune et aux 12 toiles. C'est pourquoi il est dit qu'elle sera revêtue du soleil et aura la lune sous ses pieds. C'est pour cette raison que le prêtre veut donner le royaume des cieux Israël. Ainsi ce royaume, le royaume des cieux, le royaume d'Israël, est le royaume de Dieu. Le royaume du Christ est l'ennemi de quel royaume? Très ennemi du royaume de Satan. Ces deux royaumes sont ennemis l'une de l'autre. Ceux qui gouvernent et détiennent le pouvoir actuellement, c'est celle qui est assise sur la bête, 7 têtes et 10 cornes. Cette femelle, c'est le royaume de Satan, qui gouverne et exerce le pouvoir pour persécuter le peuple de Dieu, mais dans un futur proche, dans environ 10 ans. Une autre femme sera reine. Elle. Ses enfants seront rois, et régneront sur la terre la demi. Quand l'autorité du royaume des cieux viendra, le prêtre retranchera tous ceux qui appartiennent Satan. Détruit tous ceux qui appartiennent Satan. C'est pour cela que le prêtre a dit ceci. Il est dit ainsi dans les psaumes. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et les exmis de la terre pour possession. Tu les briseras, comme on brise le vase d'un potier. Ce passage est, ce frère, ce que Dieu a dit au frère Héber, disant que si le frère Héber demande au prêtre, le prêtre lui donnera tous les royaumes du monde. Détruire ceux qui appartiennent Satan, tout comme on brise le vase d'un potier. Alors quand pourra-t-on posséder une telle autorité? Comme il est dit dans les psaumes Jova, dans ta colère, tu as juré Jai installe sur Sion. Ma montagne sainte, mon roi, que j'ai oint, c'est dire, le jour où le prêtre, le Seigneur Jova a conféré le royaume au frère Héber, when brother Gaushi became king. Quand il oindra le frère Héber comme souverain, il pourra briser toutes les nations et tous les peuples. Mais maintenant, bien que le frère Héber prêche la vraie, mais il n'est pas encore devenu roi. Il faut attendre plus de 10 ans quand il deviendra roi. Il pourra alors frapper les méchants, le sang de toutes les nations. Alors que n'est-il du sang des gens des nations qui appartiennent Satan, vers sur le sol? Pour les anéantir, c'est l'alliance de Dieu de nous donner le royaume. Quand l'autorité du royaume des cieux viendra, les nations de Satan sont sur le point d'être détruites. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.